Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, après un petit moment où c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous faire de petites vidéos. On m'avait demandé la recette du marbré. Donc du coup, bah voilà, aujourd'hui, je me lance et je vous présente ma version en tout cas de la recette du marbré. Donc on va tout simplement commencer par faire chauffer 100 g de beurre, donc dans le petit pichet. 100 g de beurre que je vais mettre au micro-ondes une petite minute, ça devrait largement suffire pour que tout soit fondu. Et ensuite, on va passer à la suite. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mis 200 g de sucre dans mon saladier. Puisqu'en fait, dès que le beurre sera fondu, on mélangera les deux ensemble tout simplement. Voilà. Alors, le four préchauffé à 180 degrés. Alors, cette recette-là, normalement, se fait dans un moule à cake. Seulement, comme c'est un gâteau qui gonfle beaucoup, moi, je le fais dans deux. Ça me permet de pouvoir le congeler, parce qu'il se congèle très bien. De pouvoir en garder un, donc, pour aujourd'hui, du coup. Comme ça, j'en ai un pour le goûter. Et du coup, de ne pas avoir de débordement et d'explosion de gâteau et de cramage dans le four. Donc, je vais tout simplement, en fait, moi, venir mettre du papier cuisson dans les moules à cake. Donc, ce papier, c'est un papier téflon. Donc papier réutilisable et lavable. Donc c'est exactement la même chose que le papier cuisson, sauf que celui-ci ne se jettera pas. Tout simplement. Ensuite, hop. Voilà, j'ai mon beurre qui est fondu. Donc je vais tout simplement l'ajouter à mon sucre. Hop. Tombera pas plus bas. Et venir le mélanger. Voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter dans le saladier 3 jaunes d'œufs. Et on va venir y mettre les blancs dans le speedy pour pouvoir les monter en neige. Donc, j'utilise bien évidemment mon 3 en 1 pour séparer le blanc des jaunes. Hop. Voilà. Hop là. Donc le blanc dans le Speedy Chef, le jaune dans mon saladier et on refait ça deux fois. Voilà. Donc le marbré, c'est un gâteau que j'aime beaucoup parce que justement, comme je vous le disais tout à l'heure, il se congèle vraiment très bien. Donc des fois, il m'arrive d'en faire 2, 3 justement pour pouvoir préparer les goûters pour les enfants, pour le mois, ou pour la semaine si je sais que je ne suis pas à la maison. Hop, j'ai mis une petite morceau de coquille, voilà. Donc ce marbré va être simplement vanille chocolat, puisque à la base, c'est ce qu'on fait d'un marbré. Mais à savoir que vous pouvez très bien modifier les goûts des gâteaux. Un exemple tout bête, hein, moi j'ai une de mes amies qui est allergique à la vanille, donc je sais que j'ai déjà fait ce gâteau chocolat café, justement pour qu'il n'y ait pas de vanille dedans, et pour que ma copine puisse également le manger. Donc on peut varier voilà, les saveurs, on n'est pas obligé de respecter vraiment les arômes que l'on met dedans, si on a envie de pouvoir se faire plaisir et de changer. Voilà, donc j'ai mes blancs d'un côté, mes jaunes de l'autre. Donc là, les jaunes, je vais pouvoir les mélanger et les intégrer à mon sucre et à mon beurre. Voilà, et de rajouter maintenant 200 g de farine. Alors, hop, ma farine. Là. Voilà. Et c'est au moment en fait où je mets les 200 g de farine que je vais venir y ajouter tout de suite la levure. Ça m'évitera de l'oublier tout à l'heure. Parce que vous savez, hein, j'ai tendance à oublier peut-être la levure dans mes gâteaux. Donc voilà. Hop. Donc là, on va avoir la pâte qui va bien s'épaissir. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on commence à mélanger tout doucement. Mais on n'intègre pas toute la farine d'un coup. On va y ajouter en fait petit à petit les 100 ml de lait qu'on doit mettre dans cette recette. Pour que justement la pâte ne soit pas trop épaisse. Là, on met un petit peu, on mélange bien. Voilà, on peut rajouter le reste. Et du coup, ça nous permet d'avoir une pâte qui est bien homogène et sans grumeaux. Voilà.
il ne nous reste plus qu'à monter les blancs en neige et à les ajouter à notre base. Donc vous connaissez bien maintenant le Speedy Chef qui a 2 vitesses. Donc pour les blancs en neige, je reste sur la vitesse 1. Je vais juste pousser le saladier parce qu'il va me gêner sinon. Donc pour les blancs en neige, je reste sur la vitesse 1, mais pour des pâtes qui sont un petit peu plus épaisses, on va passer sur la vitesse 2. Donc là, simplement mélanger pour que mes blancs montent en neige. Alors, on regarde, on voit que ça a déjà commencé à monter tout doucement. C'est presque bon. Alors ce qu'il faut, c'est que les blancs soient bien fermes, mais pas trop fermes non plus. Donc là, c'est vraiment à l'œil, en fait, on ne peut pas faire autrement. Ok, doucement. Et l'avantage de ce Speedy, c'est qu'on peut également prendre la main gauche pour tourner dans l'autre sens. Donc pour les gauchers, du coup, il est vraiment bon, après, moi, je suis droitière, c'est ok. Alors, ensuite, on va tout simplement ajouter nos blancs dans le reste du mélange. Et ensuite, on va le séparer en deux pour pouvoir faire une partie vanille et une partie chocolat. Alors malheureusement aujourd'hui je ne pourrais pas vous montrer les spatules Tupperware parce qu'elles sont déjà dans le lave-vaisselle. Je m'en suis rendu compte ce matin quand je l'ai mis en route. Donc trop tard. Ouais, encore un peu et ce sera. Alors, on va se faire de la place. J'ai un petit peu de mal à monter mes blancs aujourd'hui, j'ai peut-être pas assez séché le bas. À savoir justement aussi que si vous avez un support qui est mouillé à la base, pour faire monter des blancs en neige, ça ne montera pas. Mais bon, donc là ça monte légèrement. Mais voilà, il faut toujours bien penser à sécher le bas. Et c'est vrai que ce matin, j'ai pas pensé à vérifier. Hop, vu que je l'utilise quand même moi régulièrement, c'est vrai que c'est quelque chose peut être mouillé très souvent. Voilà, alors, du coup, on va tout simplement incorporer nos blancs à l'intérieur. Hop, voilà. Mélanger avec délicatesse. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le bas, puisque c'est là-dedans que je vais mettre la deuxième partie pour pouvoir mettre mon arôme vanille ou chocolat. Donc là, ce qu'on va faire, c'est bien mélanger en douceur pour pas casser nos blancs, en fait. Parce que forcément, ils vont un petit peu retomber, mais le but, c'est quand même d'avoir une pâte bien aérée pour avoir un gâteau bien gonflé. Hop, voilà. Donc on y va en douceur. L'avantage de ce fouet, justement, c'est que comme il n'est pas fermé en bas, il ne nous écrase pas nos blancs. Et comme il est souple, il fait un petit peu un effet, comme je l'avais déjà dit, spatule, où ça nous permet de racler les bords et de pouvoir bien revenir au centre, tout simplement. Et d'avoir une pâte qui est bien homogène. Donc là, on va mettre une partie de notre pâte, hop, je vais mettre ça là-dedans pour l'instant, dans le Speedy. Hop. On va mettre encore un petit peu. Et donc dans le Speedy, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'arôme vanille. Donc tout simplement avec la cuillère 15 ml, des petites cuillères. Ajouter mon arôme vanille à l'intérieur. Alors on peut mettre également, si vous voulez, du sucre vanillé. Mais du coup, je trouve que ça sucre encore plus le gâteau. Donc du coup, je préfère mettre simplement de l'arôme vanille. Et en plus, je trouve que ça a aussi beaucoup plus de goût. Donc là, pareil, on continue de mélanger délicatement puisqu'on a quand même mis les blancs en neige dedans.
Et après, ce qu'on va faire, c'est que dans l'autre partie, on va mettre du cacao. Alors pareil, je prends du cacao amer pour la même raison, pour que le gâteau ne soit pas trop sucré. Après, si vous n'en avez pas, ça marche très bien avec du cacao simple que vous utilisez pour le petit déjeuner. Moi, c'est vrai que j'essaye de ne pas mettre trop de sucre dans mes gâteaux. On a déjà assez de sucre comme ça au quotidien. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que je garde celui-ci parce que je vais le mélanger, en fait, le cacao avec un peu de lait pour qu'il soit justement plus facile à mélanger dans ma pâte. Donc, on va y mettre hop, 25 g de cacao amer. Alors, en fait, pourquoi je ne mets pas énormément de cacao amer? Parce que justement, il n'y a que du cacao et pas de sucre. Donc, il est très fort en goût. Mais que du coup, il est aussi plus lourd au niveau masse. Donc, si je mets trop de chocolat amer, il va se tasser dans le gâteau, en fait. Donc, vraiment, ne pas en mettre de trop est le mieux. Ensuite, on va tout simplement mettre un petit peu de lait. Pour enlever la balance. Et mélanger tout ça pour pouvoir l'incorporer ensuite à la pâte. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de lait. Si je vois que j'en ai pas assez, je vais tout simplement rajouter du lait, en fait. Pour que, voilà, mon cacao soit vraiment diluable le plus rapidement possible. Hop, là, vous voyez, j'ai une petite pâte. Ça va être un peu compliqué à mélanger comme ça. Donc, je rajoute tout simplement un petit peu de lait. Voilà. Une fois que j'ai quelque chose d'un petit peu liquide, eh ben, je viens simplement le rajouter dans ma pâte. Hop, voilà. Hop là. De nouveau, avec délicatesse, on va mélanger. Pour avoir un mélange bien homogène et au chocolat. Et c'est maintenant que le tout va se jouer. Alors, on peut faire plusieurs choses. Lorsqu'on met dans les moules, c'est mettre du chocolat et de la vanille. Ou alors du chocolat, de la vanille, du chocolat, de la vanille. Ou même faire l'inverse, mettre la vanille en dessous, le chocolat au-dessus. J'avoue que moi, j'aime bien avoir la vanille dessus pour une raison simple, en fait, c'est que la vanille est plus claire et va dorer le gâteau, alors que le chocolat, lui, aura plutôt l'effet justement de... Bah, on ne verra pas ce joli côté doré et croustillant qu'on a sur nos gâteaux. Donc, tout simplement venir les mettre dans nos moules. Hop, voilà, la petite maryse. Donc, moi, je vais faire chocolat, vanille, chocolat, vanille. Donc, je mets un petit peu de chocolat dans le fond. Juste que là, il y a, hop, voilà, qui est mal plié. Qu'est-ce que de me gêner? Ensuite, je mets la vanille par-dessus. Là, je vais terminer mon chocolat. L'arôme vanille qui fugue. La spatule qui fugue. Hop, voilà, on termine par mettre tout ce qui nous reste de chocolat. Voilà, on essaye de faire en sorte que ce soit un petit peu équitable dans les deux boules. Donc, à savoir que moi, j'ai des moules standards qu'on trouve un petit peu partout dans les commerces. Hein, donc, c'est pour ça que je le fais par deux. Le nombre de fois où j'ai mes gâteaux qui ont dégueulé en fait dans le four et qu'après, j'avais dû cramer absolument partout. Donc voilà, je préfère qu'ils soient un petit peu moins hauts, mais du coup, au moins, j'en ai pas partout. Plutôt que d'avoir des gâteaux très hauts, mais alors le four dans un état catastrophique. Donc là, ce qu'on essaye de faire en fait sur le dessus, c'est de mettre vraiment, de cacher en fait la partie chocolat pour que la vanille puisse faire justement son joli effet doré. Hop là. Voilà. Alors tout le chocolat ne pourra pas être caché, c'est juste ça, c'est évident. Mais au moins, on aura fait le plus gros. Et voilà. Donc du coup, là, il ne me reste plus qu'à enfourner les gâteaux à 180 degrés. Donc comme je vous l'avais déjà dit en début de vidéo, préchauffage 180 degrés, pendant environ une demi-heure. Donc pareil, hein, ça dépend toujours des fours. Donc c'est plus ou moins une demi-heure, donc parfois un peu moins, parfois un peu plus. Donc là, ce sera vraiment à vérifier en fonction de votre four et de comment vous... Enfin voilà, c'est vous qui le connaissez.
Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dans la semaine, comme d'habitude, je vous mettrai la recette pour que vous puissiez, enfin la liste des ingrédients au moins pour que vous puissiez les avoir. Alors donc, comme je vous disais, cette recette m'a été demandée, une petite recette de marbré. Donc, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'aider parce que des fois, c'est vrai que même moi, je sais plus quoi vous faire comme recette, plutôt sucrée, plutôt salée. Je sais pas quelles sont vos attentes et quelles sont vos envies. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit mot, même sous cette vidéo-là, en disant, bah écoute, moi, j'aimerais bien, je sais pas, une recette de cake à l'abricot. Voilà, j'en sais rien, un exemple. Donc, n'hésitez pas à mettre vos idées. Et puis, bah, moi, j'essaierai de vous trouver la recette adéquate pour pouvoir vous la présenter et vous faire partager un peu plus ma passion de la cuisine. En tout cas, une très très belle journée à vous. Profitez de ce dimanche qui est ensoleillé, car franchement, on l'a bien attendu ce soleil. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!